Ok. Live conseil. Alors, vous allez poser toutes vos questions, entrepreneuriat, investissement, mindset. J'ai pas mal de questions là, je vous fais une petite mise à jour rapide et le temps que je fasse la mise à jour, je reprendrai toutes les questions. Tous ceux qui ont des questions, vous pouvez me les écrire directement sur ici là, vous avez un petit truc avec un point d'interrogation. Yes Eric, vous posez vos questions juste là. Là, vous avez une petite flèche, vous cliquez sur la flèche, vous envoyez ça à tous vos potes qui veulent créer une boîte, qui veulent investir, qui veulent faire tout ça et je réponds à toutes leurs questions. Yeah Kev! Allez, c'est parti, je vais commencer déjà par le début. Aujourd'hui, dimanche électoral, il faut aller voter, c'est important. Comme vous le savez, je n'ai pas publié de petites vidéos ces derniers jours parce que j'étais directeur de campagne sur la municipale là, qui vient de passer. Donc forcément, ça me demandait beaucoup de taf, mais j'essaie quand même de délivrer du contenu comme il fallait. La reprise des vidéos va reprendre très rapidement, mais vous avez vu, je n'ai pas lâché les lives et ça, c'est cool. Deuxième chose, le groupe privé. Le groupe privé, il avance hyper bien. C'est génial. La construction du groupe et les membres qu'il y a en ce moment là sur la construction du groupe, c'est super. Tous ceux qui veulent, yes Eva, tous ceux qui veulent investir, tous ceux qui veulent entreprendre, tous ceux qui veulent quelque chose de mindset, vous pouvez directement venir sur le groupe privé. Je vous enverrai un lien, je le mettrai pour ceux qui le regardent en replay dans cette petite vidéo qui est juste là. D'ailleurs, le prochain live privé, c'est lundi. Avec les membres du groupe privé, le thème sera comment choisir un bien immobilier rentable. Je vais vous montrer tous les petits outils que j'utilise pour ça. En plus de ça, il y aura une deuxième personne qui sera avec moi sur le live pour la nommer tout simplement Junior, mon gars, qui est très bon, qui lui va délivrer ses astuces pour trouver des biens rentables. Moi, je vais délivrer les miennes. Et parmi les membres du groupe privé, certains vont aussi expliquer comment ils font. L'idée, c'est comme vous le savez, pour ceux qui sont sur le groupe privé, c'est une émulation. C'est une famille, il n'y a pas de concurrence. Donc, il y a quelqu'un qui a une astuce, il aide et chacun s'aide les uns les autres. Ok, on continue. Mon Dieu, qu'est-ce que j'adore ce son. Ok. Donc, petit point rapide d'ailleurs sur le groupe privé, pour ceux qui ne le savent pas. Ce groupe privé, il y a un live privé qui est toutes les semaines. Je vous lis tout ce qui est là, vous pouvez le retrouver directement sur mon site. Vous avez un groupe Telegram où je balance de l'info et où en fait on fait de la coordination sur tout ce qui doit être fait pendant les lives ou autres, où les membres peuvent aussi poser leurs questions. En fait, les membres m'écrivent leurs questions directement sur Insta et moi je réponds en fait sur le groupe privé directement. C'est un groupe privé où j'ai pas voulu avoir 300, enfin peu importe le nombre de personnes, mais je voulais pas 300 messages. C'est-à-dire, tu arrives en fin de journée, tu regardes tes trucs. Moi, je suis dans plusieurs groupes de discussion. Quand je vois 300-400 messages, je fais lu, je passe à autre chose. Là, je voulais éviter ça. Il n'y a que moi qui mets du contenu à l'intérieur, donc vous ne vous retrouvez pas avec 300 messages. L'avantage, c'est que tous ceux qui rentrent peuvent lire tous les anciens messages pour arriver et voir et partager tout ce qu'il y a à l'intérieur. À la moindre question que vous avez sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, le mindset, vous m'écrivez, j'y réponds immédiatement. Évidemment, je vous réponds en primeur quand vous êtes sur le groupe privé. L'avantage, c'est que vous vous dites ok, quand je suis sur ce groupe privé, j'ai en gros sur mon téléphone, je peux directement avoir accès à des conseils. Je pose une question et directement on répond à mes conseils, que ce soit moi ou je vais trouver l'info chez un autre professionnel si je vois que j'ai besoin d'un complément d'info là-dessus. Vous avez accès évidemment à tous les replays qu'il y a. Bon, pour l'instant il y en a que 2 puisqu'on a fait que 2 replays, mais il va en avoir un 3e avec le prochain live qui arrive sur comment trouver un bien immobilier rentable. Vous avez 25% sur l'ensemble des e-books que je sors. Aussi, vous bénéficiez du réseau. Bon, vous connaissez tous mon livre, comment se faire un réseau à partir de zéro. Et bien là, c'est simple. Quand vous êtes sur ce groupe privé, vous avez besoin de, je sais pas, Tony, j'ai besoin d'un avocat d'affaires à Paris. Si j'en connais un, je t'envoie le nom de mon contact et je lui dis que tu vas l'appeler de ma part. Si j'en ai pas, je demande aux membres du groupe et les membres du groupe, s'ils ont ce contact-là, me l'envoient et je te l'envoie directement. Ou bien je vous mets en relation quand certaines personnes du groupe ont justement un savoir-faire ou ont des choses où ils sont vraiment bien particuliers. Et ben, il y aura un annuaire que je suis en train de mettre en place où sur cet annuaire, vous allez pouvoir l'ensemble des personnes qu'il y a dessus. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, le groupe privé est à 27 € par mois. Il va passer à 47 € par mois assez rapidement. Et donc c'est là où vous avez du coup toutes ces infos-là. Maintenant, yes, Oso. Maintenant, je vais répondre aux questions que j'ai reçues là. Si vous avez des questions, vous me les envoyez directement ici là sur le petit point d'interrogation qu'il y a là. N'hésitez pas à envoyer ce live ici là
avec le petit avion là. Vous envoyez ça à tous vos amis qui veulent poser des questions sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, ou même qui se posent des questions même directement. Première question que j'ai reçue à laquelle je vais répondre, coffre à la maison. Tony, est-ce que tu conseilles plutôt un coffre à la maison ou est-ce que tu conseilles un coffre à la banque? Yeah! Le coffre à la banque. Quand je fais yeah comme ça, parce que ceux qui regardent le replay, vous n'allez pas comprendre. En fait, c'est des gens qui me disent bonjour, donc du coup, je leur réponds. Yes, il y a ma soeur qui se connecte. Hello, baby. Donc, je continue. Coffre. Est-ce que je conseille plutôt un coffre à la banque ou un coffre à la maison? Moi, je vous conseille un coffre à la maison. Si vous mettez un coffre à la maison, je vous conseille de le planquer. Ne le mettez pas au fond de l'armoire. C'est un petit peu trop évident. Vous voyez, je ne vais pas vous donner des cachettes comme ça ouvertement, mais personne n'irait chercher sous l'évier de la cuisine. Bref, avançons. Ne venez pas chez moi chercher sous l'évier de la cuisine, vous ne trouverez rien. Parce qu'il est derrière l'évier. Alors, je continue. Très important, pourquoi pas de coffre à la banque? Parce que si demain, il y a une faillite bancaire, exactement ce qui s'est passé à Chypre ou en Grèce, la banque se ferme, elle ouvre tous les coffres, elle regarde ce qu'il y a dedans de valeur et elle le prend pour rembourser et éponger ses dettes. Cette loi existe, peu de personnes la connaissent et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument éviter d'avoir, hello Sandrine, d'avoir un coffre à la banque à cause de ça. Mais si vous sentez qu'une crise arrive, vous pouvez prendre les devants et aller à la banque avant. Mais je vous donne l'exemple de la crise qui s'est passée sur le Covid. Du jour au lendemain, on ne pouvait plus sortir de chez nous. Donc voilà, vous voyez, donc il faut prendre un peu d'avance, c'est à voir. Mais moi, je vous conseille d'avoir plutôt un coffre chez vous. Si vous voulez un coffre à la banque, vous pouvez aussi en prendre un si chez vous, ce n'est pas sécurisé. Tant qu'il n'y a pas de crise, tout va bien. Le jour où il y a la crise, cette loi-là, elle est appliquée. Les banques ouvrent vos coffres et vident tout. Très important. Vous avez aussi la garantie bancaire qui garantit vos fonds à hauteur de 100 000 euros. Sur un compte bancaire, vous avez plus de 100 000 euros, il y a un problème de crise. Ce qui se passe, c'est que la banque, elle peut prendre tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros. Et elle part avec. Yes, Iris. Iris qui est juste là, qui est membre du groupe privé d'ailleurs. Et j'en ai vu d'autres là. Donc je suis ravi de vous voir là aussi, mes amis. Posez vos questions, comme je disais, vous appuyez sur le petit point d'interrogation là. Envoyez ce live à un maximum d'amis qui peuvent poser des questions sur l'investissement ou qui s'intéressent à l'investissement, l'entrepreneuriat ou le mindset. Posez toutes vos questions et j'y réponds ici. Je continue sur les autres questions que j'ai reçues. Alors, elle était où la seconde question? Elle était là. Ça, c'était sur le MLM. J'ai beaucoup de personnes aussi qui me contactent sur le MLM. MLM, c'est le marketing de réseau. Vous savez, Herbalife... j'ai un super produit, il est génial pour toi. Si tu as deux copains qui s'y intéressent, tu leur en parles et du coup, tu peux faire de l'argent. Je ne suis pas très MLM, c'est pas mon truc. Sachez que quand on dit marketing de réseau, en gros, c'est toi, tu as plusieurs copains, tu as plusieurs membres de ta famille qui seraient intéressés pour l'acheter. Tu leur soumets le produit, ils l'achètent. Il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien le MLM. Moi, je conseille pas forcément le MLM. Pourquoi? Parce que tu es dépendant d'un produit que tu achètes et que tu revends. Et tu n'es pas maître du système. Comme je le dis, généralement même, je vais vous conseiller d'éviter des placements immobiliers comme tous ces placements, vous savez, vous n'avez pas forcément la main. La résidence étudiante, la résidence senior. Vous ne pouvez pas choisir le... Hello! Vous ne pouvez pas choisir le locataire qui est à l'intérieur. Vous n'avez pas la main. Donc du coup, évitez. Le MLM, pour moi, c'est la même chose. J'ai pas la main, donc j'évite. Après, c'est mon état d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut y adhérer. Si vous voulez le faire et que ça marche pour vous, mais je suis le mec le plus heureux de la Terre. Moi, mon rêve, c'est de tous vous rendre riches. Mais si vous voulez avancer plus vite, ce n'est pas un moyen qui va vous faire gagner forcément plus d'argent. Après, beaucoup diront je ne suis absolument pas d'avis et je serai d'accord avec ça. Yes, il y a King qui vient de se connecter, qui est aussi un membre du groupe privé. N'hésitez pas, les membres du groupe privé, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du groupe privé là, qui est justement ici. Anderson, la SCPI. La SCPI, c'est la même chose à mon sens. Pourquoi? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la SCPI, je vais vous expliquer. C'est très simple. Vous imaginez que cet immeuble m'appartient. Et c'est un immeuble où je vais mettre des bureaux à l'intérieur. Le truc, c'est que je n'ai pas assez d'argent pour faire construire cet immeuble. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous demander à vous de financer cet immeuble. Et donc, je vais vous dire, voilà, en échange de 1 000 euros, ou de 2 ou 3 ou 4 ou 5 000 euros, ou 10 000 euros ou 20 000 euros, peu importe, eh ben, je vais te donner une partie du loyer au prorata de ce que tu auras mis. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, quand je fais ça, je peux choisir en quelque sorte les frais que je vais appliquer. Je vais vous expliquer un peu plus
avec un petit peu plus de détails, je vais vous ouvrir une page Excel et vous allez tout de suite comprendre quelle est l'arnaque de la SCPI. Alors, certains, alors je le sais, hein, moi, les courtiers, beaucoup de courtiers m'écrivent en me disant « Oui, Tony, tu peux pas dire que c'est de l'arnaque, machin, tu fais du mal à notre profession. » Je n'ai rien contre votre profession. Le seul problème, c'est que moi, je ne touche pas de commission en disant aux gens d'y aller ou de ne pas y aller. Quand j'explique aux gens qu'il faut investir dans l'or ou pas investir dans l'or, ces jours-ci, ce n'est pas le moment d'investir dans l'or parce que l'or est trop haut. Par contre, c'est le moment d'en vendre. Eh ben, je ne touche pas de commission à ça. Et moi, ce que j'explique aux gars, c'est que vous, les gars, vous touchez des commissions pour que les gens investissent dans ces trucs-là. Mais en vrai, vous savez que ces investissements sont pourris. Et c'est là où j'ai une différence avec vous. C'est que moi, je ne touche pas de commission pour leur dire d'y aller ou de ne pas y aller. L'idée, pour moi, c'est de tous les rendre riches. Alors, je vais vous montrer directement. Je vais vous montrer sur un tableur Excel le truc de la SCPI. J'espère que vous allez pouvoir voir. Si je fais ça comme ça, je vais essayer de tenir. Voilà, je vais essayer de tenir le plus droit possible. Hein. D'accord? Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs, des OK pour me dire si vous voyez bien mon écran? Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Alors, là, on va parler de la SCPI, l'investissement dans la SCPI. C'est Anderson qui vient de me mettre ça. Moi, j'ai un immeuble où cet immeuble, il me coûte 500 000 euros. D'accord? Voilà, donc là, on a 500 000 euros qui sont juste là. Mettez-moi des cœurs, des likes, des OK, des on voit bien si vous voyez bien mon écran. Voilà, alors 500 000 euros. Le truc, c'est que moi, je n'ai pas cet argent pour construire l'immeuble. Donc, je vais faire appel à... Super, merci. Yes, ma soeur, elle est là, je la kiffe, on continue. Donc là, cet immeuble, il coûte 500 000 euros. Alors, le truc de la SCPI, comme je le disais, alors je vais vous l'expliquer là, comme ça vous allez mieux la comprendre. Hop là, voilà, donc en nombre et en devise. Super, on enlève les décimales. Et là, le truc, c'est que moi, j'ai pas l'argent pour construire ça. Donc, je vais dire, dans ma tête, il me faut au minimum, 10 000 personnes pour construire cet immeuble qui coûte 500 000 euros. D'accord? Donc, derrière, je vais prendre cet argent-là que je vais diviser par le nombre de personnes. Donc, il faut que au moins, hop là, viens juste là, là. Voilà. Donc, voilà. Si j'ai... Hop, ok. 10 000, 5, ok, parfait. Hop là, on va le faire plutôt comme ça. On va agrandir un petit peu. Super. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me verse de l'argent. On va oublier les 10 000 pour le moment. Qui me verse l'argent. Donc on va dire que voilà, il y a qui est connecté? Il y a Aurélie qui est connectée. Aurélie, elle va me donner 2 000 euros. En échange, je vais dire à Aurélie, bah Aurélie, puisque tu me donnes 2 000 euros pour investir là-dedans, ce qui veut dire que moi, derrière, je vais prendre mes 500 000 et il va me manquer plus que ça pour acheter, et ben je vais continuer. Et là, il y a Steph, par exemple, qui va me donner 10 000 euros. Et donc, du coup, je vais reprendre cette somme-là et je vais enlever 10 000 euros. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive à zéro et que j'arrive à financer mon bien. Maintenant, mon bien, il est financé. Donc, du coup, je suis bien. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais donner à Aurélie, par exemple, au prorata de ces 2 000 euros, je vais lui donner un loyer. Donc, je dis n'importe quoi, on s'en fout hein, des chiffres hein, pour le moment, hein, d'accord? Je vais dire, bah, Aurélie, puisque tu m'as passé 2 000 euros, eh ben, moi, tous les trimestres, je vais te donner 150 euros. Parce que tu auras participé à la construction de mon immeuble à 500 000 et que moi, je l'aurais loué. Et donc, du coup, je vais dire, Aurélie, voilà, tu vas me donner 500 000 euros. Tu vas me donner 2 000 euros. Et moi, en échange, je te donne 150 euros tous les trimestres. Et maintenant, vous allez comprendre où est l'arnaque de la SCPI. Le truc, c'est que je vais dire à Aurélie, mais Aurélie, tu sais, moi, j'ai des frais qui sont des frais de copropriété. Comme tu es copropriétaire, tu dois participer. J'ai des frais qui sont d'environ 20 euros tous les trimestres. Tu vois? Donc, 20 euros, c'est mes frais. Eh bien là, Aurélie, du coup, je vais lui verser ces 150 euros. Mais je vais lui demander de me payer 20 euros. Donc, du coup, Aurélie, elle va se retrouver à prendre ces 150 euros et enlever 20 euros. Du coup, il va lui rester 130 euros. Et je vais dire, putain Aurélie, tu sais, il y a le Covid qui est passé, bah, il n'y a pas eu beaucoup de locations. Donc forcément, comme il n'y a pas eu beaucoup de locations, bah, moi, je ne peux pas te donner tes 130 euros. J'ai pu louer que la moitié. Donc du coup, je vais prendre les 130 euros et je vais les diviser par... Hop là, pas du tout. Ok, feuille de calcul, tu fais n'importe quoi. Voilà, super. Donc je prends mes 130 euros que je divise par 2.
Et donc, du coup, je reviens à 65 euros. Et je vais dire, hé Aurélie, alors ça, c'était les frais de copro. Mais Aurélie, tu sais quoi? Eh ben, il y a eu un énorme truc. La moquette, elle était dégueulasse. Il a fallu refaire toute la moquette de l'immeuble. Et comme tu es copropriétaire à un certain dixième, eh ben, cette année, le truc, c'est qu'il va falloir que tu payes ces frais-là. Mais les frais, ils seront dedans. Donc, du coup, je vais dire, ben voilà, mais t'inquiète pas pour toi, hop. T'inquiète pas pour toi, au vu de ton millième en tant que copropriétaire, tu ne paieras que 35 euros. Et ben du coup, qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, dans ces 65 euros qui lui restera, il va falloir qu'elle me donne 35 euros. Et là, elle va arriver à 30 euros. Et ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que dans la SCPI, vous ne maîtrisez pas le bien. Parce que ce n'est pas le vôtre. C'est un gestionnaire qui s'en occupe et c'est ce même gestionnaire qui vous donne votre argent. Donc à votre avis, où est l'intérêt du gestionnaire? De vous donner le moins d'argent possible. Comment est-ce qu'il peut le faire? Vu qu'il est obligé de vous donner votre argent au prorata de ce que vous avez donné, eh ben, il va vous mettre des frais. Et elle est là l'arnaque de la SCPI. Donc évidemment, moi je déconseille la SCPI. Et à côté de ça, j'ai des courtiers qui viennent m'écrire: oui Tony, tu peux pas dire ça, c'est pas bien, machin, machin. Ok, mais pourquoi vous expliquez pas ça à votre client? Parce que si vous expliquez ça à votre client, je pense qu'il ne viendra pas. Il préférera plutôt mettre plus d'argent et acheter directement un bien immobilier où il a la main. Il choisit le locataire. Parce que quand tu dis au gars, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de location, comment toi, propriétaire, tu peux vérifier ça? Enfin, propriétaire d'un bout de papier SCPI. Tu ne peux en réalité pas vérifier ça parce qu'en fait, les gars s'en foutent complètement. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez compris ce que je viens de faire comme point sur la SCPI ou pas? Si vous avez compris, vous me mettez des cœurs, vous me mettez des likes, vous me mettez des oui. Si vous n'avez pas compris, je peux réexpliquer différemment. Ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que la SCPI, c'est un immeuble. Moi, je n'ai pas l'argent pour faire construire cet immeuble. Je prends votre argent pour faire construire cet immeuble. En échange, je vous donne une partie du loyer. Et comme moi, j'ai besoin de gagner et gratter un peu plus d'argent, donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vous mets des frais de façon à faire baisser votre rentabilité, mais moi, augmenter derrière ma rentabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez me dire, oui, mais Tony, quel est ton avantage à mettre des frais? Parce que du coup, il va falloir que tu payes ces frais. Oui, mais quand moi, je te dis que ma moquette, elle m'a coûté 10 000 euros, en réalité, elle m'a coûté que 6 000 euros. Parce que je vais me prendre 4 000 euros de commission pour faire le travail, pour trouver un mec pour faire la moquette, pour suivre le chantier et tout ça. Donc, je vous mets des frais. Et c'est ces frais-là que vous payez. Et c'est sur ces frais-là que moi, le mec, le gestionnaire de la SCPI, fait son gras. D'accord? C'est ce que je veux que vous puissiez comprendre. Alors oui, à peu près Marvin. Marvin, qu'est-ce que tu n'as pas à peu près compris? Que je le réexplique. Oui, compris. Oui, ok. Je te rejoignais, Tony. C'était un exemple que je donnais également. Super. Tu sais quoi, Anderson, c'est un excellent exemple. Ce que tu as donné là. Je ferai un live notamment dans le dernier live que j'ai fait sur le groupe privé, j'ai expliqué notamment la résidence étudiante, la résidence senior, la résidence de vacances. Et je donnais un exemple concret comme ça avec des chiffres sur une résidence hôtelière, où j'expliquais que c'était le genre d'investissement à ne surtout pas faire et pourquoi. Et donc par A plus B, je l'ai démontré à mes membres pour leur montrer. Vous voyez, c'est quelque chose dans lequel il ne faut pas investir parce que vous n'avez pas la main. Et j'ai repris une annonce sur Le Bon Coin, je leur ai fait un calcul de rentabilité à côté. Pas rentable du tout. Et là, vous allez me dire, ok, c'est pas rentable, Tony, mais c'est sur le marché, donc il y a des gens qui l'achètent. Qui ça intéresse? Les chirurgiens, les notables, les pilotes de ligne. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi le point commun entre toutes ces professions? Le point commun, il est très simple. Ce sont des gens qui n'ont pas de temps, qui payent excessivement énormément d'impôts et donc du coup qui doivent défiscaliser. Et pour eux, c'est un superbe appareil de défiscalisation. Pourquoi? Parce qu'ils créent du capital en évitant de jeter leur argent, façon de parler, par la fenêtre en payant aux impôts. Parce que l'argent qu'ils donnent aux impôts et qui disparaît, ils pourraient le mettre dans du capital qui leur ferait grossir leur capital, c'est-à-dire leur bien ou leur patrimoine immobilier. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que pour eux, c'est avantageux, parce qu'ils n'ont pas le temps de gérer ça. Mais vous, comme je l'expliquais, c'est que vous avez le temps de gérer ça, parce que vous, votre but, il est de vivre des biens immobiliers, des biens en investissement que vous avez. Donc c'est pour ça que vous avez tout intérêt à ne surtout pas faire ça, parce que vous avez le temps, contrairement à ces professions-là. Alors, si vous avez des questions, vous les écrivez directement dans la petite boîte à questions, il y a le petit point d'interrogation. Envoyez ce live à un maximum de personnes et s'il vous plaît, là, le temps que je prenne ma respiration et que je bois une petite gorgée d'eau, mettez-moi des likes, des likes, des likes, des likes. Faites fumer les likes là sur le côté. Alors, je vais prendre une question que j'ai vue là avant de renchaîner sur les questions que j'ai là. Marvin qui me dit comment on sait où investir son argent vu que sur internet tout n'est pas net. Le truc c'est que
sur Internet, tu as à boire et à manger, comme on dit. Tu vas trouver des gens qui vont te dire tout et son contraire. Moi, je vais te dire, va pas sur les SCPI. Il y a des gens qui vont dire, mais les SCPI, c'est la vie, ceux qui n'y vont pas n'ont rien compris. Moi, ce que je te demande, ce que je te dis, Marvin, mais comme tous les autres, c'est que si vous avez une hésitation, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Vous savez quoi? Allez le vérifier et revenez vers moi et dites-moi ce que vous préférez. Là, je te donne un exemple. Quand quelqu'un te dit la SCPI, c'est mortel, tu lui dis ok, fais-moi un tableau, explique-moi en quoi c'est mortel. Montre-moi au niveau de ma fiscalité ce que je vais devoir payer ou pas payer. Et derrière, fais-moi un calcul. Et compare mon calcul à son calcul. Et dis-moi ce qui est le plus véritable. Et en plus de ça, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ces personnes qui disent d'investir dans la SCPI, est-ce qu'ils ont déjà investi dans la SCPI? Est-ce qu'ils connaissent la SCPI? Est-ce qu'ils y sont déjà? Du coup, je vais te dire, trouve des personnes qui ont investi dans la SCPI et pose-leur la question. Et demande-leur, est-ce que ce que je viens de te montrer est plus la réalité par rapport à ce que le courtier te vend? Alors, très bien, Vince qui me dit, alors ça c'est très bon, Vince qui est en train de me faire la magnifique mise en page du prochain livre qu'on sort. Le prochain livre, alors vous vous rappelez de ça les amis là? Ça c'est gratuit, c'est sur mon site. L'introduction à l'investissement pendant la crise. Vous me demandez le code promo en MP là derrière, je vous l'envoie gratuitement. Ça c'était la version courte, elle faisait à peu près 10 pages. Là on est en train d'écrire une version longue qui fait à peu près 100 pages. Où on va détailler à l'intérieur, avec mon co-auteur Bruno, tous les investissements. Il sort dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à bien checker les stories quand ça sortira. Évidemment, les membres du groupe privé l'auront un peu moins cher et l'auront en priorité parce que ce sont les membres du groupe privé. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est comme ça la vie. Du coup, à l'intérieur, vous allez trouver énormément de pépites et vous allez avoir des questions-réponses entre Bruno, mon co-auteur, et moi. Et vous allez voir que parfois, on n'est absolument pas d'accord. C'est-à-dire, ce que je viens de vous dire là, on n'est absolument pas d'accord. Lui, par exemple, il adore les startups et il a même créé des startups. Moi, j'en ai déjà créé. Investir dans les startups, ça ne m'intéresse pas. À l'inverse, j'adore l'or et lui, il n'a jamais regardé ce truc-là, ça ne l'intéresse pas. Et du coup, vous allez pouvoir comparer les avis. Et c'est en ça que c'est bon de comparer les avis. Audrey qui dit être un bon sceptique. Exactement, vous devez être un bon sceptique. Vous dire, ok, mais quel est mon intérêt? Et toujours, vous posez cette question, quel est mon intérêt? Vous savez, quand je vous mets les posts sur Insta où je vous mets mes petites phrases, j'écris toujours un petit texte à côté. Et derrière, j'essaie toujours de vous mettre une question pour vous aider à réfléchir. N'oubliez pas que mon objectif, moi, il est que vous puissiez apprendre à pêcher. Donc, avoir une certaine philosophie et une pensée intellectuelle. Je ne vous dis pas un truc pour vous donner argent comptant et que vous allez faire bêtement. Je veux vraiment que vous puissiez réfléchir. J'ai toujours cette pédagogie que je veux vraiment. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, Audrey a raison, vous devez être un bon sceptique et vous poser la question, qu'est-ce qui est dans mon intérêt? Alors, donc c'est pour ça que... Donc, du coup, Marvin, j'espère que je réponds correctement à ta question. Yann, le live sur les cryptos. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le live sur les cryptos met un petit peu de temps à arriver. Tout simplement parce que je cherche du monde. Alors, moi, je pourrais vous faire un live sur la crypto, mais moi, j'aime bien vous mettre quelqu'un en face qui va un peu essayer de me donner des contradictions ou être un peu en contradiction avec moi pour qu'on puisse élever le débat sur tous les investissements sur lesquels je veux que vous puissiez aller. Mais il faut vous dire une chose, tous ces gens-là, je trouve beaucoup de charlatans malheureusement, ce que moi j'appelle bêtement des coachs mythos. Et donc du coup c'est pour ça que le live sur les cryptos met du temps à arriver, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font du MLM, donc du marketing de réseau là-dessus. Et donc du coup j'évite tous ces gars-là. Moi je veux vraiment des gars vraiment spécialisés, parce que quand je vous fais un live, je peux vous assurer que les gens que je vous trouve, je galère à les trouver. Mais en tout cas je suis content de tous ceux que je vous montre, donc du coup c'est vraiment pour ça. C'est d'avoir deux visions différentes pour se sentir confiant dans ce que l'on dit. Exactement, c'est exactement ça. Alors, je continue sur les questions. Si vous avez des petites questions, vous me les écrivez juste là. Ici, vous envoyez ce live-là à un maximum de personnes. Cliquez dessus, prenez vos premiers potes là et envoyez. Et mettez-moi des cœurs là, appuyez sur les cœurs. Restez appuyés sur les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Alors, je continue sur les questions. Donc, du coup, je vais prendre l'autre question qui était là. Alors, je l'ai noté parce que j'ai plusieurs questions sur des feuilles et en fait, je veux vraiment... Voilà, on y est. Donc, quoique... Ah non, bah dans celle-là, on y a déjà répondu, en fait, mine de rien, sans le savoir. Super, ok. Les frais bancaires, c'est une autre question que j'ai reçue. Yes, merci, merci. Balancez les cœurs, appuyez à fond, mettez des commentaires, envoyez ça à un maximum de monde. Alors,
Ici, les frais bancaires. On m'a envoyé des questions sur les frais bancaires. Tony, je paye énormément de frais bancaires. Comment faire pour en payer moins? On va faire... j'essaye... Alors, j'avais trouvé un banquier qui était hyper open pour vous faire un live. Le problème, c'est qu'il a demandé à sa hiérarchie. Ils lui ont dit non, tu ne fais pas de live. Bon, je pense qu'ils ont des choses à cacher. Mais j'ai trouvé un autre banquier qui est plutôt open, donc on est en train de vous préparer ça. Sachez qu'à chaque fois que je vous fais un live, généralement, pour beaucoup de mes lives, une partie est improvisée parce qu'on connaît le sujet par cœur. Une autre partie est très préparée avec des questions pour qu'on puisse vous délivrer un maximum de valeur parce que les lives ne durent qu'une heure quand je fais des lives avec des personnes. Sur les frais bancaires, il faut que vous puissiez savoir, mes chers amis, que votre banquier, c'est un commerçant. Donc du coup, c'est exactement comme votre postier, même si bon, la poste c'est un commerçant, mais bon, c'est plus du service public, comme votre primeur, comme votre boulanger, le banquier est un commerçant. Il est là pour faire de l'argent. Comment est-ce qu'il fait de l'argent? Il fait de l'argent en vous prêtant de l'argent, ou bien il fait de l'argent en vous prêtant des services. C'est-à-dire, je vais te donner une carte bleue, comme ça va t'éviter d'aller payer en espèces systématiquement. Je vais te donner un chéquier pour t'éviter d'avoir aussi des pièces constamment. Je vais mettre tout ton argent quelque part chez moi. En échange, tu vas payer pour pouvoir récupérer cet argent. Bon, c'est là où normalement on a un problème, on se dit ah bon, mais ça c'est abusé quand même, je lui donne mon argent, il sert. Alors nous on sait qu'il se sert de votre argent derrière pour investir, mais vous payez parce que vous mettez votre argent chez lui. Oui, pourquoi? Parce qu'à la base on fait ça avec de l'or. Je vais vous expliquer la première partie de la monnaie lorsqu'elle a été créée, elle a été créée avec de l'or. Et donc vous aviez un mec, je vous le schématise, hein, mais vous aviez des personnes qui avaient de l'or. Et là on s'est dit bon, l'or c'est sympa, le problème c'est que quand les gens rentrent chez moi, ils me prennent tout mon or, j'ai plus rien. Donc du coup vous avez un gars qui s'est dit bon moi, ce que je vais faire, c'est que tout votre or, vous allez le mettre chez moi. Et je vais le protéger avec des cartes, coffre-fort, chien, dragon. Vous inquiétez pas, personne ne rentrera. Je schématise, hein, c'est une petite histoire, il n'y avait pas de dragon. Mais ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que des fois, je fais des petites blagues et ne comprennent pas les blagues. Donc, je vais parfois expliquer les blagues, mais parfois, je ne vais pas les expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, du coup, coffre-fort hyper protégé. Et là, en fait, le mec, il disait, bon voilà, puisque je vous garde votre or, en échange, je vous donne un bon. Je vous donne ce bon-là. Et en échange de ce bon-là, du coup, vous allez pouvoir aller payer dehors. Et ce bon-là, c'est de l'argent. C'est comme ça qu'a été créé l'argent. Parce qu'on gardait de l'or en échange de bons. Et l'argent fiduciaire, donc l'argent fiduciaire, c'est l'argent papier, hein, peut-être qu'on le connaît, l'argent qui est sur votre compte, c'est ce qu'on appelle l'argent fiduciaire. C'est comme ça qu'il a été créé. Et donc du coup, pour pouvoir protéger votre or, ça avait des frais en échange de l'argent fiduciaire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'or. Enfin, on ne fait plus garder de l'or en échange d'argent. On garde son argent contre de l'argent. Du coup, il y a quand même des frais. Maintenant, revenons aux frais. Tony, comment faire pour éviter les frais bancaires? Plusieurs choses. Déjà, vous avez les néobanques, les banques en ligne qui vont vous faire avoir moins de frais. Vous avez des banques qui vont vous dire, moi, je veux bien garder votre argent, je veux bien que vous soyez chez moi. Par contre, je vais vous demander de mettre vos revenus chez moi. Sachez une chose, à partir du moment où vous avez signé et que votre argent est chez cette banque et que vous avez tout, vous n'êtes plus obligé de mettre vos revenus là. Il n'y a pas d'obligation légale, il n'y a aucune loi qui vous oblige à mettre tout votre argent dessus. Par contre, au moment où on dit oui, mais en échange, tu mets ton argent chez moi et je te donne des avantages, tu dis oui. Ah oui, ah grave. Ah, je te donne tous les avantages que tu veux. Je mets tout mon argent chez toi. À partir du moment où tu es chez eux, tu n'as aucune obligation légale. Donc tu fais ce que tu veux. Sachez une chose, c'est que les banques aussi font un peu ce qu'elles veulent. Hein. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit en début de live, la garantie bancaire. Vous avez plus de 100 000 euros sur un compte, donc vous avez 130 000 euros. Derrière les 30 000 euros, la banque elle a un bug, elle peut prendre une faillite, elle prend vos 30 000 euros, elle en fait ce qu'elle veut. D'accord? Elle ne vous prévient pas. Donc, j'ai envie de vous dire, vous êtes loyal envers une banque qui n'est pas pour vous. Par contre, si vous avez une bonne relation avec votre banquier, ça se passe bien. Moi, j'ai plusieurs banques, mais il y en a une que j'adore. Pas parce qu'elle est super belle, mais parce que le banquier, je m'entends hyper bien avec lui. Le mec, je m'entends bien avec lui. Il me répond du tac au tac. Il est super. Je lui demande des trucs, il me le donne direct. J'ai un autre banquier. Ça fait 6 mois que je lui ai demandé un papier. J'ai limite oublié et lui, je suis sûr qu'il m'a même pas calculé. Donc vous voyez, vous devez être cool avec un banquier qu'il est. Mais si vous voyez que votre relation ne va pas avec votre banquier, je ne comprends pas les gens qui restent dans ces banques-là. Parce que c'est elles qui vous assassinent de frais. Et là, vous dites, oui, mais je ne peux pas changer de banque. Oubliez pas ce que je vous ai dit. Un banquier, c'est comme un boulanger. Quand tu vas chez un boulanger et que le pain il n'est pas bon, qu'est-ce que tu fais? Tu continues en disant, ouais, mais c'est mon boulanger. Non, tu pars de ce boulanger et tu vas voir un autre boulanger. Le banquier est un commerçant, c'est la même chose.
et te fait des frais, il t'assassine, tu prends ton argent, tu vas chez un autre. Autre conseil que je vous donne, évitez d'avoir un seul compte en banque. Évitez d'avoir une seule banque. Diversifiez vos banques. Vous rappelez que je vous dis diversifiez vos revenus. Diversifiez l'endroit où vous investissez. Diversifiez vos banques aussi. Pourquoi? Je vais vous donner l'exemple de mon frère l'autre jour qui me dit ouah, grosse galère, machin, Tony, tu sais pas quoi, j'ai plus ma carte bleue. Je dis mais comment ça t'as plus ta carte bleue? Il me dit bah je suis allé à la station-service, je me suis trompé de code. Du coup, je suis allé au distributeur pour enlever de l'argent. Ma carte elle a été aspirée parce que j'avais fait plus de 3 codes. Et je lui dis ok. Et donc t'as pas une autre banque? Non, j'en ai qu'une. Bon, comme quoi, même dans une propre famille. Mais vous voyez, il est là le problème. C'est qu'avoir qu'une seule banque, ça peut te poser des problèmes. Ça t'arrive à l'étranger, tu fais comment? Comment tu fais pour avoir une nouvelle carte bancaire? T'es dans la merde. Donc du coup, quand tu voyages, moi ce que je conseille, c'est d'avoir toujours minimum 3 cartes bleues sur soi. Moi je pars toujours avec 3 cartes bleues, carte pro, une carte perso et une carte d'un autre compte de secours. Et du coup, en cas de problème, j'ai 3 cartes. Et évidemment, les 3 cartes ne sont jamais dans le même sac. J'en ai un dans mon sac de voyage, un dans mon sac à dos et un toujours à l'hôtel ou quelque part comme ça. Faites ça, diversifiez. C'est des sécurités, c'est des pare-feux que vous vous mettez à vous-même. Donc pour les banques, c'est pareil. Ayez plusieurs banques. Et si jamais il y a un banquier qui vous dit « Ouais, mais bon, je suis obligé d'augmenter les frais parce que là, quand je regarde l'activité de votre compte, il n'y a pas assez d'activité. » On me l'a déjà fait une fois. Ah, je dis « Ok, donc j'utilise pas assez le compte, donc du coup, tu mets des frais. » Il faut savoir qu'une banque te met des frais parce que tu respires. Hein. Eh ben, du coup, j'ai dit au banquier, il n'y a pas de problème, j'enlève tout mon argent chez vous. Ah, mais non, faites pas ça, réagissez pas comme ça. Bah si, vous me mettez des frais parce que j'ai pas d'activité, mais je sais que vous utilisez mon argent pour investir. Eh ben, du coup, je prends mon argent, je pars ailleurs. Et il faut être sans scrupule. Un banquier, c'est comme un boulanger, c'est comme un boucher. Si la viande chez votre boucher, il est avarié, vous ne restez pas, vous partez. Et voilà comment vous allez déjà empêcher une partie des frais. Autre chose sur les frais bancaires. Chaque année, on vous envoie une petite feuille. Regardez cette petite feuille et regardez les frais. Et n'hésitez pas à dire à votre banquier, ça je comprends pas pourquoi je l'ai payé, ça je comprends pas pourquoi j'ai payé, ça je comprends pas pourquoi je vous ai payé. Et donc qu'est-ce que je fais? J'envoie un petit mail à mon banquier en lui disant, vous allez me faire une rétrocession de ces frais s'il vous plaît, merci beaucoup. En gros, ça veut dire tu me rembourses ces frais-là. Il peut te dire non. Et s'il te dit non, tu lui dis ben je m'en vais. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à investir pour avoir un petit peu plus d'argent sur le compte. Pourquoi? Parce que du coup, le problème, c'est que si tu lui dis tu pars et que lui il s'en fout, eh ben, il dit allez ciao. Mais s'il voit que tu pars avec beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'argent pour un banquier, des fois c'est 5 000 € sur un plan épargne. Hein. Il se dit waouh, il part avec 5 000 €. Pour beaucoup de banquiers, c'est énorme. Et ben du coup, ils vous prennent un peu au sérieux. Et n'hésitez pas à écrire au directeur de la banque directement. Vous voyez? Avoir le directeur de la banque en tant que conseiller, c'est souvent bien. Alors des gens disent waouh, le directeur de la banque, le directeur de la banque, c'est un mec qui a fait bac+2, bac+3. C'est pas un génie, c'est le directeur du truc. Ça veut pas dire que c'est le directeur de la ville, hein, c'est pas le maire de la ville. Je vois trop de personnes qui respectent les banquiers comme si c'était Dieu. Waouh, le banquier, il est comme le boulanger, il est comme le boucher. Et tu sais quoi, moi je respecte plus, façon de parler, un boucher parce que le gars il se lève à 4 h du mat, il charbonne comme un enfoiré pour te donner ton pain à 1 €. Bah, je trouve qu'il est plus respectable que le banquier qui va me prendre des frais et qui va jouer avec mon oseille. Mais il n'y a pas de beau ou de mauvais métier. C'est juste qu'il faut que vous puissiez vous rendre compte que arrêtez de voir les banquiers comme des stars. Le banquier, c'est un commerçant et s'il n'est pas content, tu pars. Et c'est comme ça que vous devez le voir. Donc ça, c'est sur les frais bancaires. Bon, je vois qu'il y a plusieurs petites questions là. Je vais en prendre une ou deux avant d'enchaîner sur les autres questions. Alors, donc là, j'ai Kev qui me dit, selon toi, est-il intéressant d'acheter, par exemple, des Napoléons quand il aura atteint... Alors, qu'est-ce que tu as écrit après? Quand il aura atteint quel montant? Alors, de mémoire, j'ai regardé hier, je crois, le Napoléon était à 333 €. Je vais vous le montrer en direct. Alors, le Napoléon, c'est une petite pièce d'or. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la pièce d'or, on va dire, de référence, le 20 francs Napoléon. Alors, le Napoléon... Oh, putain, quelle mémoire! Regardez ça. Je vais vous le montrer juste là. Hop. Le Napoléon... Le 20 francs Napoléon, il est à 325 €. Donc 325 €, il est sans les frais, hein, d'accord? Donc 325 €, c'est son prix, sans les frais. Donc vous allez me dire, oui, mais c'est quoi les frais? En fait, les frais, c'est simple. Quand tu vas l'acheter dans une boutique, hein, la boutique, ce sont des commerçants. Pour te vendre cette pièce-là, parce qu'ils la certifient, parce qu'ils la gardent au coffre, parce qu'ils ont des employés, ils te mettent des frais additionnels. Donc là, il est à 325, mais je pense qu'elle sera un petit peu plus haute. Moi, je ne te conseille pas d'acheter de l'or aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, en plus, Kev, on en parle souvent.
Parce que lui, c'est le Kev là qui pose sa question. Lui, c'est un investisseur de chez investisseur. Le mec, il est à fond sur tout. Je vais vous montrer, hop, sur les 5 dernières années. Voilà. Je vais vous montrer le cours de l'or sur les 5 dernières années. Vous allez comprendre. Vous voyez là, petite explosion. Donc là, c'est 2020. Ici, on est au 28 juin 2017. Donc là, on est sur un kilo d'or. Hein, d'accord. Donc on est sur des lingots. On est sur le kilo d'or. Vous voyez où est-ce qu'on arrive ici? On est extrêmement haut. Il n'y a pas eu de rechute. Vous voyez, là, c'était intéressant. Ça avait chuté. Là, c'était à la limite intéressant de reprendre. Là, vous pouvez voir que ça a remonté. Ça a fait une petite correction et hop, c'est remonté. Donc là, vu le niveau où il est, c'est pas du tout le moment d'acheter. C'est plutôt même le moment de vendre. Donc là, si vous avez des Napoléons, putain, mais vendez tout, vous faites un max d'oseille parce que forcément, il va se corriger à un moment. D'accord? Donc, n'achetez pas pour le moment. C'est pas trop le bon plan, quoi, on va dire. Alors, Audrey qui me dit pourquoi tu conseilles plus le Napoléon que la Marianne Coque, par exemple. Alors, il faut savoir que le Napoléon, c'est le nom générique de la pièce. Une pièce d'or française s'appelle un Napoléon. Vous avez la croix suisse, c'est suisse. Vous avez le dollar canadien. Mais sur le dollar canadien, des fois vous allez avoir un aigle, des fois vous allez avoir une tête, mais c'est le dollar canadien. La pièce française d'or s'appelle le Napoléon, mais vous allez avoir plusieurs choses dessus qui vont se mettre. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait la tête de Napoléon. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà, vous voyez ça, le Napoléon. Voilà, il ressemble à peu près à ça, mais des fois, il va avoir une autre tête, quoi. Ça veut pas dire que c'est un Napoléon. Enfin, que s'il n'y a pas une tête de Napoléon, c'est pas Napoléon. Ah voilà, vous avez eu Bruno là qui s'est connecté, c'est lui, mon co-auteur avec qui on a écrit la version longue du livre sur l'investissement qui sort dans quelques jours. On va le faire gagner à certains, en échange d'un petit service d'ailleurs. Mais on fera un live avec Bruno là-dessus parce que Bruno est un spécialiste aussi des achats aux États-Unis et à Détroit. Et donc du coup, j'espère que vous avez hâte de ce live-là. Mettez-moi des cœurs à fond là pendant que je suis en train de boire un petit peu d'eau. Alors, Amon qui dit le Napoléon il était à 350 la semaine dernière. Ouais, alors il peut être à 350 la semaine dernière, mais ça dépend sur quel site tu regardes et tout, parce que moi il est peut-être à 325 là, il peut être un peu plus sur certains sites, hein, parce que chaque site va mettre ses frais aussi. Alors, Marvin qui dit je comprends pourquoi il faut mettre un coffre à la maison, donc super, du coup vous avez compris par rapport à la première question. Les banquiers en veulent à votre portefeuille, dit Matt, et Matt a absolument raison. Karine, t'es trop sérieux, merci. Aurélie, tu es un boss, merci. Sachez que moi mon objectif c'est toujours le même, hein, mes amis, hein. J'aimerais tous vous rendre riches, qu'on puisse aller à Bali faire des fêtes de malade mental. Ok, on continue. Je reprends les questions qu'il y a là en priorité. Aurélie qui me dit investir dans le vin, tu en penses quoi? Le vin, je vois le vin comme un investissement passion. Toutefois le vin, contrairement à la pièce d'or, alors rappelez-vous d'une chose, quand je vous donne un conseil, je vous le donne par rapport à mon spectre. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Et ça ne veut pas dire que j'ai tort. Karim qui me dit un exemple d'investissement sur Internet à part le trading. Bah, tu peux acheter du vin sur Internet. Pas l'avoir physiquement, mais il y a des sites qui te gardent et qui te coffrent ton vin. L'investissement dans le vin, pour ma part, c'est quelque chose que je compte faire quand je reviens à Bordeaux, puisque j'habite Bordeaux, donc capitale du vin. Hein. D'ailleurs, Aurélie aussi habite Bordeaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le compte d'Aurélie. Aurélie qui fait de magnifiques lunettes de soleil, une antillaise extraordinaire, qui fait des super lunettes de soleil. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement dans le vin, je trouve ça intéressant, parce que c'est un autre type d'investissement. Le truc, c'est qu'il faut avoir une cave à vin, il faut qu'il soit correctement... comment je pourrais dire, j'allais dire empaqueté, pas empaqueté, mais en gros il faut le mettre à bonne température, hors de la lumière, voilà, tout un tas de choses comme ça. Si vous voulez investir dans le vin, il faut minimum 6 bouteilles. Pourquoi? Parce que avoir qu'une bouteille, c'est pas bon. Tout simplement parce que vous savez, au fur et à mesure des années, le vin il s'évapore à l'intérieur de la bouteille. Donc peut-être qu'au bout de, je dis n'importe quoi, hein, au bout de 20 ou 30 ans, il faudrait peut-être, ou 10 ans, il faudrait peut-être prendre un peu de chaque bouteille pour en faire qu'une. Donc voilà pourquoi il faut investir dans plusieurs bouteilles. Après, c'est intéressant parce que le vin, c'est un peu un investissement passion. Tu l'achètes aujourd'hui, il ne vaut pas très cher. Et dans quelques années, quelqu'un il serait prêt à te l'acheter plus cher. Moi, c'est un investissement que je trouve intéressant
parce que il est facile à faire, mais c'est pas un investissement sur lequel je compte spéculer énormément. Pourquoi? Parce que c'est tout bête, hein, mais je suis quelqu'un d'extrêmement maladroit. Je pense que je casse un verre par jour. Ne m'invitez pas chez vous, ou bien, ou bien ne m'offrez pas de verre en verre, hein, offrez-moi un gobelet, parce que je suis extrêmement maladroit. Et donc je sais que je peux très bien mettre ça dans ma cave et un jour me dire oh là là ces parpaings ils sont chiants et je les balance sur la bouteille de vin. Bon, j'exagère un peu mais parce que je sais que je peux être parfois un peu maladroit, j'aurais peur de les casser. Mais c'est un investissement que je compte faire, donc pas pour spéculer, mais juste pour le plaisir et juste pour voir. Parce que j'aime investir dans tout un tas de choses très différentes. Donc je pense que c'est quelque chose que je ferai juste pour voir. Et si ça se trouve, j'investis dedans. Dans 5 ans, je vous dis, mais aller sur le vin, c'est un truc de fou. Hein. D'accord. Donc là, on a une question qui est absolument hors investissement, qui est mais plutôt entrepreneuriale. Yeah, Café Digital. Je t'ai même pas prévenu de ce live-là. Par contre, j'ai un live qui arrive semaine prochaine, les amis, à tous ceux qui vous êtes connectés là. C'est un live sur comment trouver des clients, que ce soit sur Internet ou une real life, quoi, donc dans la vraie vie, avec une spécialiste de ça. Je pense que vous allez adorer. On va faire ça jeudi normalement. J'annonce la story comme d'hab 2 jours avant, donc mardi. Vas-y Aurélie, on investit ensemble sur un pack de bouteilles. Par contre, on le fait garder chez toi parce que je donne pas cher de ma cave, moi. Comment avoir des contacts, des labels et des gens dans l'industrie de la musique en général? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même travaillé dans la musique et au-delà du livre que j'ai écrit, Comment se faire un réseau à partir de zéro, dans les labels, ce qu'il faut que tu fasses, j'ai fait un live avec Balou. Tu iras voir dans ma page XOXAN. J'ai fait un live avec Balou, qui est un gars qui vivait dans une cité dans son coin. Il a fait un BTS et lui il s'est dit moi je vais aller bosser en maison de disques à Los Angeles, et qui a commencé par MySpace et d'autres. Et en fait tu te rends compte que pour avoir des contacts dans les labels ou dans l'industrie de la musique, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles dans les endroits où ces gens-là sont. Ils sont peut-être dans certaines boîtes de nuit, dans certains bars pour aller écouter certaines personnes. Ils vont dans certains endroits. Tu dois fréquenter les mêmes endroits qu'eux. Ça, c'est vraiment pour ce domaine-là. Hein. Pour les autres domaines, ça fonctionnera peut-être pas. Mais pour ce domaine-là, moi qui le connais, je sais que c'est ça. Il faut aller dans les boîtes de nuit où ils sont. Il faut aller dans les lieux où ils sont. Il faut aller dans les fêtes où ils sont. Il ne faut pas hésiter à aller faire les showcases de leurs artistes. Et donc, si tu t'intéresses à Sony ou si tu t'intéresses à de plus petits labels, n'hésite pas à aller voir les showcases où ils vont présenter leurs artistes pour leur avant-première, pour les présentations d'albums. Et il faut que tu traînes dans ces endroits-là et que tu ailles parler à ces gens-là. Si tu ne vas pas leur parler, tu ne pourras pas te faire de contact chez eux. Après, évidemment, LinkedIn peut être ton meilleur ami là-dessus, mais ce sont des gens qui ne calculent pas trop LinkedIn. Hein. Autre question de Lourip. À la revente de l'or, a-t-on une marque? À la revente de l'or, a-t-on une marge prise par l'acheteur? Oui. Alors, oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu dises, c'est que toi, tu as ton or, d'accord, ta pièce d'or, et tu vas aller dans un magasin. Donc l'acheteur, c'est un magasin. Donc tu vas aller dans un magasin, et ce magasin-là, il va te dire, bon, je vais voir si votre pièce, elle est vraiment en or. Il va la gratter, il va mettre un produit, il va la regarder, il va la tester, il va la peser, elles font toutes le même poids. Et il va se dire, ok, c'est une vraie pièce d'or pure, donc je te l'achète. Et pour te l'acheter, du coup, je prends une petite marge. C'est comme quand tu vas vendre ta voiture auprès d'un garagiste. Le garagiste, il va dire, bon voilà, je te l'achète un petit peu moins cher. Mais pourquoi? Parce que moi, je vais devoir la revendre. Et donc, du coup, il faut que je prenne ma marge. Donc, c'est juste pour ça. Par contre, si tu la vends à un particulier, le particulier, il ne va pas te prendre de marge. D'accord? De la même manière, si vous achetez de l'or à un particulier, faites gaffe. Ayez des produits pour tester, vérifiez le poids et tout ça. Mais quand vous vérifiez le poids, il faut savoir qu'il y a des pièces d'or où vous avez des morceaux de plomb à l'intérieur et ils ont été retapés. Et en fait, du coup, quand tu la pèses, elle fait vraiment le même poids que cela doit avoir. Et donc, du coup, tu ne peux pas vraiment savoir. Donc, j'ai envie de vous dire, et là, vous allez me dire, oui, mais c'est pareil pour tout. Et vous avez raison, vous allez voir une voiture, vous allez la tester, le mec, il va vous dire, elle est nickel, le contrôle technique, il est parfait. C'est son pote qui a fait le contrôle technique. Elle n'est pas spécialement nickel parce qu'en fait, il y a des trucs qui vous a planqué. C'est comme ça. Donc, vous pouvez acheter à des professionnels, ne pas acheter à des professionnels. Vous pouvez vous faire avoir ou pas. C'est comme ça. Je ne peux pas vous donner un meilleur conseil que essayez. Mais si vous vous plantez, c'est votre responsabilité. Si vous ne voulez pas vous planter, vous allez voir un magasin. Et là, vous ne vous plantez pas. Vous voulez acheter une voiture, vous voulez être sûr de la voiture, vous allez en concession. Et vous n'aurez aucun problème, elle sera neuve la voiture. Il y a un problème, vous la ramenez, vous posez les clés, vous dites voilà, donnez-moi une nouvelle voiture. Je ne veux rien entendre. Par contre, tu fais ça avec un particulier, il dit ah, tu as acheté, maintenant tu te démerdes. Hein. Ok. Alors.
Rime. Alors, Rime qui me dit, tu as une petite somme aujourd'hui, par exemple 200 euros, tu investis où? Je bois un petit peu d'eau. Mettez-moi un maximum de cœur le temps que je puisse boire ça pour pouvoir répondre à cette question. Lourip qui me dit, on n'a plutôt pas d'intérêt de le revendre une semaine après l'avoir acheté. Alors, j'ai pas compris pourquoi. C'est peut-être par rapport à une discussion parce que vous êtes en train de parler sur le chat en même temps. Audrey qui me dit, je suis sûr que tu as... Non, Audrey, je ne cache jamais par contre ma coupe de champagne parce que ça, il n'y a pas moyen. C'est parce que je suis fan de champagne. Alors, tu as 200 euros, tu fais quoi? Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous montrer ça en live. Alors, Audrey d'ailleurs aussi, qui est sur le groupe privé. Tous les membres du groupe privé, là, j'en vois plein là. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du groupe privé aux autres qui êtes là, parce que j'ai des questions sur le groupe privé dans les questions là, mais je ne vais pas les afficher parce que je vais répondre d'abord en priorité aux questions que j'ai là. Mais vous qui êtes sur le groupe privé, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ce que vous pensez du groupe privé. Donc, tu as 200 euros, tu fais quoi? Rime, est-ce que tu m'autorises à augmenter tes 200 euros pour 500 euros? Dis-moi oui ou non. Bah, tu sais quoi, peu importe ce que tu dis, je dirais oui. Donc, je les mets à 500 euros. Parce que 200 euros, c'est quand même un peu. C'est quand même peu. GP de la balle. Donc, groupe privé de la balle. Hein. GP, c'est groupe privé. Alors, je vous montre ce qu'on peut faire avec, on va dire, plutôt 500 euros. Sachez qu'une chose qui est importante, c'est dans l'investissement, je remets la caméra là, dans l'investissement, ce qui est important, groupe privé, grosse valeur, Rime qui rit sur je t'ai transformé en 500 euros. Il faut savoir que vous devez voir l'investissement de plusieurs manières. Et ce que je dis très souvent, parce que vous m'entendez dire ça, c'est que vous pouvez investir à partir d'une toute petite somme. Toute petite somme. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des milliers, des cents. Mais l'investissement, vous devez le voir sur votre tête, dans votre cerveau à l'intérieur, comme dans votre porte-monnaie. Donc, si tu as peu d'argent, achète des livres, achète des formations, renseigne-toi sur des groupes privés, peu importe. Voilà, Kevin qui dit le groupe privé est un très bon investissement. Voilà. Aujourd'hui, il est à 27 euros par mois, il va passer à 47 dès qu'on va dépasser la cinquantaine et qu'on aura fini la construction. Parce que là, le groupe privé, il est en construction. Tous les jours, il y a des membres du groupe privé. Tous les 2 jours à peu près qui me disent ah voilà faudrait qu'on fasse ça, faudrait qu'on fasse ça. Et donc là il est en construction, c'est vraiment une famille que l'on construit. Le groupe privé est un très bon investissement. À 27 euros sur l'année, ça fait à peu près à 27 euros par mois, ça fait à peu près 300 euros à l'année. Et tu as de la valeur constante dedans, des lives. J'ai envie de dire, il y a personne qui offre ça. Il y a quelqu'un qui me trouve ça. Je veux voir ça, absolument. Il n'y a personne qui fait ça. Donc, on va repartir sur les 500 euros. Donc, Audrey qui dit Tony et aux petits soins pour nous, côté conseil type disponibilité. En quoi consiste le groupe privé et comment le rejoindre? Alors, Malo, fais-moi un petit message privé. Et dès que je finis ce live-là, je t'envoie les infos sur le groupe privé, un petit lien. Pour pouvoir prendre l'abonnement et t'expliquer tout ce qu'il y a dessus. Donc je repars sur les 500 euros. Alors moi si j'ai 500 euros Rime, ce que je te conseille de faire, c'est déjà tu peux prendre 150 euros pour te former. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que le portefeuille. Le cerveau est un investissement. Donc acheter des livres, acheter Lourip, on y apprend quoi dans le groupe privé? Ceux du membre du groupe privé, est-ce que vous pouvez répondre à Lourip dans le chat s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on y apprend dans le groupe privé? Donc déjà, investis déjà, Rime, sur ton cerveau avec 150 euros. Va acheter des livres, achète peut-être des formations, achète des petites choses, achète des petits e-books qui pourront t'apprendre des choses. Il n'y a pas que l'argent. Investir dans votre cerveau, investir dans votre santé, dans votre nourriture, c'est quelque chose de primordial. Donc déjà, tu peux prendre 150 euros pour ça. Maintenant, on arrive ici, hop, et du coup, on prend ça, on enlève les 150 euros, il te reste 350 euros. Qu'est-ce que tu peux acheter avec 350 euros, Rime, que je t'ai montré tout à l'heure? Eh bien, tu peux acheter un Napoléon. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je ne sais plus où il est, il doit être là-dessus, hop. Il doit être sur la France Inflation, voilà, il est là.
Hop, et là, tu regardes le Napoléon et tu vois, il est à 325 €. Donc, tu peux très bien acheter un Napoléon derrière. Et maintenant, je vais te montrer pour que tu puisses voir le cours. Je te donne un exemple. Voilà. Ici, là, tu vois, si tu avais... Alors, hop, reviens ici, mon ami. Excusez-moi. Voilà, je vous le remets. Il est là. Ici, donc, tu as ton lingot et le prix de ton lingot. Si tu avais investi, par exemple, tu vois, si tu avais investi... Allez, je donne n'importe quoi. Ici, en 2018, sur ta petite pièce, eh ben, là, tu vois, il est à 3000, elle est à 34. Ici, elle est à 48. Eh ben, t'imagines que voilà, ce serait été l'équivalent de ta marge. Alors évidemment, si tu avais investi ici à 10 et ici à 40, bon, bah, tu vois, la montée, elle est extraordinaire. Mais voilà, Rim, ce qu'il faut que tu dis, c'est que plus tôt vous investissez, même dans votre cerveau, plus vite vous avez un rendement. Et c'est vraiment de cette manière-là que vous devez voir ça. C'est hyper important. Ah mais yes, bah vous avez Vince aussi qui est sur le groupe. Ah ben voilà Lourip, j'espère. Alors Lourip et Malo, j'espère que là il y a tout le monde qui répond à votre question sur le groupe privé. Donc c'est comme des cours en classe. Oui. Ce qu'on fait là, c'est comme des cours en classe, mais le groupe privé, c'est comme des cours en classe aussi, sachant que c'est participatif. Là, le prochain live que l'on a sur le groupe privé, c'est comment trouver des biens rentables. Je vais donner un exemple dessus et je vais expliquer en mettant tous les outils, tous les sites que j'utilise pour montrer en quoi un investissement peut être rentable. Il va y avoir quelqu'un qui sera là-dessus. J'ai fait sur le groupe Telegram du groupe privé un petit questionnaire rapide, un QCM pour savoir qui a déjà investi, qui n'a jamais encore investi dans l'immobilier. Tous ceux qui ont investi et qui sur le groupe privé voudront intervenir pour dire « Ah ben moi Tony j'utilise ça, ça, ça », eh ben, le diront en live devant tout le monde puisqu'on est sur Zoom. Et du coup, ben, les membres aussi du groupe privé vont apprendre aux autres aussi comment faire. Et l'avantage aussi que dans le groupe privé, il y a des gens qui puissent apprendre aux autres comment faire, ça te donne une certaine confiance en toi où tu dis « Mais finalement, en fait, je ne suis pas si bête ». Et finalement, bah, j'ai quand même avancé dans ce que j'ai fait. Et bah, il y a d'autres personnes dans le groupe privé qui sont peut-être spécialistes dans autre chose et qui pourront aussi donner leur mine d'informations là-dedans. Et l'avantage encore, c'est qu'ils pourront se dire « Ah, mais finalement, j'arrive à apprendre des choses aux gens, c'est que j'ai aussi appris des choses. » Et donc, c'est là où vous vous rendez compte que vous avez investi dans votre cerveau et que l'investissement a été bon. Alors, Audrey qui dit « Pour ma part, des milliers d'euros pour se former dans l'IMO, par exemple. » Et c'est vrai. Et vous savez quoi? Les gens disent souvent « Ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'investir, je vais me lancer et puis je verrai bien, je ferai mes propres erreurs. » Oui, mais quand tu investis pour te former, alors moi, c'est simple, je ne vends pas de formation. Donc du coup, je ne vais pas vous dire acheter ma formation, je ne vends pas de formation. Tous les lives privés, tous les lives que je vous fais, tous les lives publics et privés que je vous fais, je pourrais en faire des formations, mais je ne vends pas de formation. Donc je n'ai aucun intérêt à vous dire acheter ma formation. Par contre, moi, ce que je vous dis, c'est acheter des formations et formez-vous. J'en vends pas, donc je n'ai aucun intérêt à vous dire ça. C'est ce que vous devez comprendre. Mais par contre, achetez des formations chez les autres. Moi, j'en ai pas. Et formez-vous. Si vous savez quoi, je crois qu'il y a des milliers de personnes qui vendent des formations sur l'immobilier. Vous allez me dire laquelle est la bonne. Celle que vous considérez comme bonne et la personne qui vous donne confiance. Moi, je connais Junior qui vend des formations. Je connais Sébastien qui vend des formations. Je connais Christopher qui vend des formations. J'ai envie de vous dire, tu voulais me dire, ouais, mais Tony, chez qui je l'achète? Achetez-la chez qui vous voulez. Junior vous inspire confiance, achetez chez Junior. Sébastien Feuchot vous inspire confiance, achetez chez Sébastien. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais pas vous induire en erreur, vous dire ouais, plus lui. Non, allez chez la personne qui vous inspire confiance. Alors, ensuite... alors, Loupi qui me dit je vais essayer un engagement sur une durée limitée, on est libre de stopper. Alors oui, tu es libre de stopper Lourip quand tu veux, sans aucun problème. Une chose très importante sur le groupe privé, à partir du moment où vous partez, vous n'avez plus la possibilité de revenir. Donc c'est un aller. Donc aller pour partir, c'est un aller sans retour. Il est plus possible de rentrer, mais plus jamais. Voilà, hein. Après, si vous rentrez aujourd'hui à 27 €, vous restez à 27 € à vie. À partir du moment où ça passe à 47, vous restez quand même à 27 €. Mais voilà, quand vous partez, il n'y a plus moyen de re-rentrer. Je ne veux personne qui fasse des allers-retours. Pourquoi? Parce que je donne tellement de valeur que lorsque vous arrivez déjà, vous avez toute la valeur à relire tous les trucs. Donc c'est génial parce que ça vous fait beaucoup de contenu. Déjà d'entrer à lire, à écouter sur le groupe, dans les audios que je balance, sur les questions qu'il y a, sur les lives. Après, quand vous partez, vous n'avez plus du tout accès à ça. Et vous n'avez plus moyen de revenir puisque du coup, vous êtes mon système sur mon site est fait de telle manière sur ce truc-là que lorsque vous êtes parti, vous ne pouvez plus revenir. Vous êtes banni.
Ouais, c'est important de se former, absolument, absolument. C'est méga, méga important de se former. Faut savoir une chose, moi je me forme constamment. Je discute énormément avec beaucoup d'amis qui sont spécialisés dans la bourse, spécialisés dans l'investissement. Bruno, avec qui j'écris le livre sur l'investissement, la version longue. Bruno, pareil. Bruno, je discute quand on part en vacances ensemble. Des fois, il me raconte des trucs. Je me dis, mais comment tu fais pour être au courant de tout ça? Parce qu'il regarde les infos constamment, il regarde tout un tas de choses. Et c'est cette chose-là qui compte. Vous devez échanger. J'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout. Mais par contre, je m'intéresse énormément, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos. Et c'est ce qui me permet de délivrer un maximum de contenu aussi. Et dès que je trouve un truc génial, j'hésite surtout pas à le partager. Rim qui dit les hommes intelligents tirent des leçons de leur erreur, mais les plus intelligents tirent des leçons des autres. Exact. Et ça, c'est vrai, vous savez, moi, c'est ce que je dis souvent. Si quelqu'un a pris de l'avance sur un investissement et que j'ai confiance en cette personne et elle me dit Tony, fais pas ça, mais je vais même pas essayer de faire l'erreur. Je me dis il a déjà fait, il a déjà payé pour ça, il a pris du temps. Donc moi, je vais gagner du temps en ne la faisant pas parce que je lui fais confiance. Et parce que je suis sûr de l'intérêt qu'il a envers moi. Si c'est mon courtier qui essaie toujours de me fourguer 2-3 trucs bien pourris en investissement, lui, je vais par contre lui poser plein de questions pour savoir en quoi c'est bien. Et après, je vais me renseigner à côté pour voir quel est le truc bidon là-dedans pour éviter de faire des erreurs. Alors, je vais prendre des dernières questions. Alors, hop. Est-ce que j'arrive à l'avoir? Yes, Malika Kirikou. Alors, Malika Kirikou, si on a un studio, par rapport aux impôts, est-il plus judicieux de louer en nu ou en meublé? Alors, sache, Malika, que si tu as un studio, appartement, peu importe, maison, et que tu loues, en fonction de tes revenus, je vais te conseiller plutôt de le louer, par exemple, en LMNP. LMNP, qu'est-ce que ça veut dire? Loueur meublé non professionnel. L'avantage, c'est que tu ne payes pas d'impôts si tes loyers sont en dessous de 23 000 euros à peu près. 23 000 euros par an d'un. Donc, tout l'argent qui rentre en loyer, si tu fais de la LMNP et que tu touches, je sais pas, je dis 20 000 euros de loyer, par exemple, à l'année, eh ben, tu peux par exemple le prendre, pourquoi pas, directement et te payer directement dessus. Mais pour ça, il faut que tu aies fait des travaux, il faut qu'il soit meublé. Et en fait, tu peux avoir une déduction en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu as payé en frais, en intérêt, une partie de enfin, ça peut être la foncière, ça peut être l'immeuble, l'internet si tu le payes, eh ben, tout ça, tu peux le déduire de tes loyers pour faire baisser les charges. Et en plus de ça, si ça ne dépasse pas les 23 000 euros, eh ben, tout le loyer qui rentre, tu peux le prendre pour toi. Après, s'il est en nu, ça peut être intéressant. Après, si tu es sur un bail qu'on appelle 369 par exemple, c'est-à-dire de 3 ans, de 6 ans et après de 9 ans. Mais encore une fois, ça dépend de tes revenus. Donc en fait, si tu veux, j'ai envie de dire que pour répondre à cette question, il faudrait que je sois un petit peu plus au courant de tes revenus pour ça. Mais vu comme tu la poses, je te dirais de regarder le loueur meublé non professionnel, donc le LMNP. Donc là, Lourib qui dit « J'ai du mal à penser pour investir dans l'immobilier, on peut le faire avec un petit montant, genre 5 000 euros. » Alors, pour investir dans l'immobilier, si tu fais ce qu'on appelle un acte en main, je prends l'exemple de Audrey qui fait ça et j'en connais plein qui font ça très souvent. L'acte en main, en gros, ça veut dire qu'il y a tous les frais qui sont dedans et quand tu annonces le prix à la banque, eh ben, eux, ils disent, ils ne voient pas les frais de notaire et donc du coup, ils te les comptent. Et donc, tu es financé à ce qu'on appelle 110%. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, selon les banques, tu n'es pas obligé de mettre d'apport. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai mis 0 apport pour faire mes investissements parce que j'ai une petite astuce pour ça. Mais tu n'es pas obligé de mettre de l'apport. Il y a des banques qui disent il faut mettre de l'apport. Tu n'es pas obligé de mettre de l'apport. J'ai Instagram qui me met un compte à rebours 1 minute 30 pour finir. Mettez-moi des cœurs à fond. Ce live-là, il sera en public derrière sur ma chaîne. Juste derrière, je vous le balance, donc vous allez pouvoir le revoir. N'hésitez pas à l'envoyer à un maximum d'amis. Prenez mes posts, n'hésitez pas à balancer et à partager aussi mes posts. Je lis les dernières questions. Immobilier, tu investis avec la dette souvent, donc pas forcément de besoin d'apport. Exact. La dette sur des milliers d'euros, oui. En fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'avoir de la dette et avoir du déficit, de la perte, te permet en fait de gagner derrière. Mais ça, il faudrait que je vous le montre avec des tableaux pour que vous puissiez vraiment vous en rendre compte. Mais il faut créer de la dette pour pouvoir gagner de l'argent à côté. Différent de investir et avoir des crédits de voiture, de maison, enfin des crédits de voiture, de acheter une télé comme ça à crédit. Ça, c'est une hérésie. Vous faites ça, vous n'allez jamais pouvoir investir dans l'immobilier. Donc,
Merci à tous ceux qui étaient là. Envoyez ce live dès qu'il sera public à un maximum de personnes. N'hésitez pas à la regarder, likez à fond. Une fois qu'il sera apparu sur ma page, même si vous avez été là et que vous avez tout regardé, likez, commentez, partagez mes amis parce que ça me permet de faire découvrir mon compte aussi à des personnes. Prenez mes posts, envoyez-le à un maximum de personnes aussi pour faire découvrir mon compte. Merci à tous ceux qui étaient là. Vous inquiétez pas, on va continuer les lives publics comme on le fait là. Évidemment, les lives privés pour ceux qui y sont, vous savez qu'ils sont encore plus pédagogiques parce que je montre des exemples, j'explique beaucoup de choses. Ceux qui sont intéressés par le live et le groupe privé, vous venez directement m'écrire. À très bientôt. Merci à tous et profitez de votre argent.